Bien, nous sommes le 18 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu puisque aujourd'hui le Seigneur m'a inspiré d'aborder une question que je pensais plus que d'actualité puisque c'est l'avant-dernier jour avant la limite pour remettre sa feuille d'impôt. Et le fait que nous soyons à ce moment-là de l'année et aussi le fait d'avoir entendu aujourd'hui quelqu'un donner son témoignage et parler de la réalité que cette personne vit, le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous quelques propos sur la question. Alors, pour étayer ce que je veux dire, j'entendais cette personne-là dire comment on lui a sorti un impôt de nulle part et qu'elle s'est retrouvée obligée de devoir payer 6 000 euros d'impôt qui n'était pas prévu qu'elle paye et parler du cas de cette personne-là parce que c'est un cas que j'ai sous mes yeux depuis des années et je peux vous dire que j'ai beaucoup vu les ténèbres attaquer par ce biais-là et la faire payer des choses qu'elle n'a pas à payer. Et je me rappelle que le Seigneur avait envoyé vers moi un pasteur qui me disait dis au diable que le Seigneur Jésus a déjà payé tout ce qu'il a payé pour toi sur la croix, que tu n'as pas à payer ce que lui il essaie de te forcer à payer. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que c'est l'occasion pour moi de dénoncer encore là l'une des œuvres du diable et donc des ténèbres. Il s'amuse des fois à essayer des fois, même très souvent, à essayer d'imposer aux gens de payer des choses qu'ils n'ont pas à payer. C'est même quelque chose, c'est un procédé fréquent du diable, des ténèbres et de leurs serviteurs et l'un des endroits où c'est le plus visible, c'est dans les impôts justement, parce que c'est dans le secteur des impôts, parce que chaque année j'ai, comme je vous le dis, ce cas là sous mes yeux où je vois notamment cette personne qui parlait aujourd'hui se faire taxer pour des choses dont elle n'a pas à être taxée et payer, persuadée qu'elle est qu'elle doit elle doit payer, qu'on lui impose de payer, donc elle paye, mais Dieu dit non à ceux qui n'ont pas à payer, qu'il est hors de question qu'ils payent des choses qu'ils n'ont pas à payer. Je parle ici de situations irrégulières, je ne parle pas de situations je ne suis pas en train de dire à ceux qui ont comment dire ça, je ne suis en train d'inviter personne à se rebeller contre le système et à rentrer dans un fonctionnement qui serait, ou un comportement qui serait anormal. Bien entendu, quand il s'agit de payer un impôt normal, je ne suis en train de dire à personne de ne pas payer ses impôts normalement. Je suis en train de parler d'impôts qui n'étaient pas prévus, d'impôts qui vous tombent dessus, de situations qu'on sent bien totalement anormales ou excessives. Et bien dans ces cas-là, ce sont vraiment des cas et des situations à remettre entre les mains du Seigneur Jésus, parce que lui seul peut agir et nous délivrer de ce type de situation. Je pense d'ailleurs en la matière au psaume 34, versets 16 à 20, en particulier le verset 19 à 20, où il est écrit que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je résume ce passage ainsi, n'hésitez pas à aller prendre le temps de regarder comme il est textuellement écrit. Et ce que je veux dire, c'est que, eh bien, le Seigneur Jésus, justement, je lui rends grâce et gloire parce que combien de fois je l'ai vu agir dans ce type de situation-là. J'ai eu moi-même à vivre le même type de situation et Jésus m'en a délivré. J'ai eu l'occasion de voir Jésus dans la vie de quelqu'un qui m'est proche, diviser une facture qu'on cherchait à lui faire payer par 10 et cette personne n'a plus quelque chose un montant
normal, voire banal à payer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion de voir le Seigneur faire tellement de merveilles et de miracles que vraiment je lui rends grâce et gloire parce que je peux vraiment vous témoigner ici que c'est des questions qu'il faut vraiment remettre entre les mains du Seigneur et que lui seul interviendra et peut les résoudre. C'est vraiment ce que je veux dire ici et inviter tous ceux qui vivent donc ce type de situation où subitement on cherche à leur imposer de payer des choses qui n'ont pas lieu de payer, notamment par le biais des impôts, mais ça peut être d'une autre manière également, ça peut revêtir d'autres formes. Moi, il m'est arrivé dans ma vie qu'on cherche à me truander et à m'imposer de payer quelque chose. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur a agi glorieusement pour moi. Et je l'entendais me dire, tu n'as rien à payer. Et en effet, c'était une situation, en fait, où on cherchait à m'imposer de payer quelque chose que je n'avais pas à payer, donc à me voler, à me truander. Si je vous disais comment Dieu a agi puissamment pour moi, vous n'imaginez pas à quel point j'ai été émerveillée par la gloire de Dieu. Dieu m'a délivré de cette situation, mais d'une manière, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Et je rends grâce et gloire à Dieu ici. Vraiment, nous sommes des années plus tard, nous sommes presque 10 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et dans cette situation-là, vraiment toute la gloire revient à Dieu. Je me rappelle que je disais au Seigneur, pardon, Seigneur, mais on va chercher à me faire payer et le Seigneur me disait, je t'ai dit que tu n'as pas à payer. Et c'était normal, c'était quelque chose que je n'avais vraiment pas à payer. Mais sur le moment, je ne comprenais pas ce qui se passait, ce qui se jouait et comment en réalité c'était le diable qui cherchait à m'imposer de payer quelque chose que je n'avais pas à payer. Eh bien, j'ai prié le Seigneur Jésus et pour qu'il me délivre de cette situation et je lui rends grâce et gloire. Il a vraiment exaucé mes prières, il m'a vraiment béni, délivré, sauvé de cette situation. Il a fait en sorte que je n'ai rien à payer parce qu'en effet, je n'avais rien à payer. Et tout comme, même pour le cas de personnes qui, elle, avait à payer, eh bien, le Seigneur, je l'ai déjà vu diviser une facture par 10, tout comme effacer des dettes aussi, parce que il avait décidé ainsi dans sa justice, se rendant compte qu'il fallait soit bénir la personne qui avait quelque chose à payer, soit diminuer le montant de ce qu'elle avait à payer, parce que c'était la chose la plus juste à faire. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu, qui est un merveilleux Dieu, qui est un Dieu juste, comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le démontre bien. Et donc je me suis dit, si vous vivez des situations financières ou par rapport à ce qui se passait aujourd'hui, des situations fiscales pénibles, particulières, compliquées ou autres, eh bien remettez tout au Seigneur Jésus, il vous en délivrera toujours. Et n'oubliez pas ces deux passages de Marc 9, verset 23, qui dit que tout est possible à celui qui croit, bien entendu, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et de Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est extraordinaire et lui seul fait des choses extraordinaires. Donc je le loue déjà et je vous invite à faire de même ainsi qu'à lui faire une confiance totale pour tout ce qu'il va faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine ce témoignage en vous invitant à faire la prière qui va suivre pour tous ceux qui ne l'ont jamais encore faite. Et à ne pas oublier également ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je tiens à vous demander de bien vouloir faire preuve de compréhension avec moi et de me le pardonner, mais vous l'aurez compris, j'ai enregistré ce document très tard et ceci explique pourquoi malheureusement, indépendant de ma volonté, de manière indépendante de ma volonté, j'ai eu à bâiller et vous m'envoyez désolé, je vous demande de bien vouloir m'en excuser, dans la mesure où je me suis dit que le plus important était, plutôt que de ne rien vous transmettre comme message de la part du Seigneur, mais justement de vous le transmettre, même si j'étais très fatiguée, mais au moins d'avoir la certitude que tous ceux qui traversent des situations financières ou fiscales difficiles
trouve ici de la part du Seigneur Jésus un encouragement et ils se rendent compte que le Seigneur a leur situation à cœur et s'occupe de leur dossier du moment qu'il lui est confié en prière et de faire confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, une confiance totale parce que Dieu est celui qui répond toujours à tous nos besoins, exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui rends grâce et gloire ici. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.